On va poursuivre avec le WTI. Alors WTI plie mais ne rompt pas, navigue dans des zones plus que dangereuses. Hein. Le contexte est extrêmement délicat, hein, que ce soit croissance de l'offre par rapport à la demande. Les perspectives de demande ne sont pas bonnes. Plus de 4 millions de barils par jour vont inonder le marché selon les analystes. Pareil, autre signe, la demande chinoise est plus que faible. Hein. Il y a cette donnée qui est particulièrement stressante. Hein. Les importations de brut sont tombées à 11,5 millions de barils par jour en septembre en Chine. C'est le plus bas niveau depuis janvier. Donc voilà, le contexte n'est pas porteur. Ceci étant, il y a peut-être quelques petits catalyseurs à la hausse qu'on pourrait éventuellement identifier. La baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, Xi et Trump qui vont se rencontrer la semaine prochaine et qui vont peut-être nous rassurer sur les tensions commerciales sino-américaines. Donc finalement, est-ce qu'on vend le WTI? Au contraire, voilà, on est sur des zones de rebond et auquel cas l'espoir peut être de nouveau permis. Alors, s'il y a un rebond, ce sera pour moi un rebond technique. Bon, après, voilà, j'en ai un peu parlé la semaine dernière. Moi, le WTI, je le vois tomber un peu plus bas. Maintenant, ce qui va accélérer tout de suite, c'est pas sûr à 200%. Donc, quand c'est comme ça, je suis obligé de partir sur des unités de temps relativement hautes. Donc, je vais avoir le semestriel, le trimestriel, le mensuel. C'est clairement baissier. Mais clairement baissier. Il n'y a rien qui vous dit que ça va remonter. Alors évidemment, après, c'est les petites unités de temps qui vont faire les grosses. Moi, ce que je note, parce que ça c'est important, le fameux creux qu'on a eu en mars 2021 à 57,24 dollars le prix du baril, a parfaitement été tenu cette année en avril et en mai, avec une belle prise de liquidité dessous, pour ensuite renvoyer une grosse impulsion haussière. On est arrivé dessus, donc vendredi, on était dessus hier. Alors là, bon, hier, évidemment, c'était pas la clôture de 22 heures, mais à 22 heures, je peux vous le dire, ils ont effectivement clôturé au-dessus de ce niveau des 57,24. Par contre, là, ils sont en train de repartir dessous. Pour moi, c'est clair. Hein. De toute façon, si ce soir, ils clôturent sous ces fameux 57,24, ils vont aller en ligne droite chercher les... En fait, ils vont descendre directement dessous, aller chercher les 55,30 qui sont le bas de la zone, déjà dans un premier temps. Ça, il n'y aura pas de question là-dessus. Maintenant, est-ce que ce bas de zone va réagir? On le saura avec le temps. Mais pour ma part, je dirais qu'il faut plutôt vendre là. Je ne suis pas trop pour le vendre là, mais on a un ciel baissier sur des UT hautes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le niveau qu'on a eu là au mois de juin qui a donné la grosse impulsion haussière, les 60-77, et au-dessus on a une petite zone, hein, 61, 62, 86. Ben, j'attendrai ce fameux rebond vers ces 60,7, voire ces 62, pour repartir à la vente. Voilà. Je ne partirai pas à la vente tout de suite, parce qu'effectivement, pour les différentes raisons que vous avez données il y a quelques minutes, ça pourrait remonter. Mais pour moi, ce serait qu'un rebond technique. D'accord? Ce serait pas, voilà, ce sera pas, on va dire, c'est bon, on va repartir à 64, on va repartir à 68. Pour moi, ce serait qu'un rebond technique, en espérant qu'il le donne. Voilà, c'est peut-être pas dit qu'il le donne. Mais oui, je partirai du principe que à moyen terme, sur les mois à venir, le pétrole, oui, je le vois bien descendre à 52, 53, voire peut-être un peu plus bas. Oui.